Bonjour à tous, vous êtes dans les yeux brouillés. Aujourd'hui, on prend le petit déjeuner avec Quentin Ratieville. Bonjour. Bonjour Quentin, qui est humoriste, très jeune humoriste de 18 ans, rouennais. Ouais. Trop fier, t'es fier d'être rouennais? Ouais, carrément. Parce que j'ai vu quand même que tu taillais pas mal Rouen sur RTL. Bah, c'est normal, qui aime bien châtie bien. Ouais, ça va. Bon, ma première question, je la pose à tout le monde. Ouais. Je voudrais juste savoir ce que tu prends au petit déjeuner d'habitude. Parce que j'ai complètement foiré depuis tout à l'heure. Tu sais, moi, je suis un peu tatasse. Donc, d'habitude, j'ai un jus d'orange. Quentin vient, je n'ai pas de jus d'orange, il boit de l'eau. Donc là, je suis vraiment désolée. C'est pas grave. Alors, d'habitude, qu'est-ce que tu prends, toi, au petit-déj? Moi, je suis plus salé. Ah ouais? Genre manger du saucisson et tout. Ah, saucisson? Ouais, du pâté et tout. Ah ouais, carrément. Ouais, moi, ça me dérange pas. Non, mais chacun son truc. Est-ce que tu peux me dire comment tu es devenu humoriste? Donc, c'est une assez longue histoire, je crois. Ouais. Alors, en fait, ça a commencé il y a 3 ans maintenant. Ça va faire 3 ans, ouais. En fait, j'étais à l'hôpital. Ouais. Et je devais aller voir Walidia au Théâtre à l'Ouest avec Anne-Marie. Et en fait, j'ai fait un double AVC. Donc, j'ai pas pu y aller. Et du coup, ils ont fait venir Wally à l'hôpital. Et il devait rester pas longtemps parce qu'il s'était pressé. Et en fait, il est resté 2 heures. Et on a parlé, on s'est vanné. Et il me dit, mais t'as quelque chose, t'as un truc, tu devrais écrire. Je te laisse mon numéro et on garde contact. Et puis, j'ai écrit. Et le lendemain, il m'a appelé, il me dit, c'est bon, t'as écrit? J'ai dit, attends, déjà, je réapprends à marcher. Et t'as rappelé direct dans Ouais. la foulée? Et après, j'ai écrit. Et maintenant, je fais ses premières parties sur toute sa tournée. Enfin, c'est... Ouais, j'ai vu, c'est incroyable. Ouais, Donc, Quentin, ouais, alors il va falloir que tu nous expliques parce que moi, Walidia, demain, il me dit, t'as un truc, faut que t'écrives. Bon, entre le moment où il me dit ça et le moment où j'arrive à écrire, tu vois, Ouais. quelque chose, c'est pas évident. Et pourquoi il t'a dit ça? Peut-être parce que toi, t'avais déjà... t'as quelque chose en toi qui... En fait, quand il est resté les 2 heures, on n'a vraiment pas arrêté de se Ouais, vanner 2 heures, et tout, c'est énorme. Ouais, c'est long. Ouais. Mais c'était cool. Et donc, parce que c'est familial, vous êtes... je sais pas, il y a un côté Ouais, humoristique. carrément, ouais. Avec Wally, on a vraiment une relation de grand frère, petit frère, en fait. Ah ouais? Ouais. Et d'ailleurs, on entretient un peu ce truc sur les réseaux. Il y a des gens qui pensent vraiment... Oui, c'est vrai, j'ai vu. Ouais, Ouais. j'ai vu. Il y a Les gens qui pensent que t'es son Ouais. frère. C'est marrant. C'est énorme. Et du coup, comment t'as réussi? Est-ce que tu as eu le... Tu sais, on dit c'est un peu la phobie de la page blanche, la première page, quoi. Comment t'as fait pour écrire? T'as écrit seul les premières fois? Ouais. Ah ouais? Mon premier sketch, la toute première version, c'était 100% moi qui l'avais fait. Et c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Parce que déjà, par où tu commences? C'est ça le problème. Quand tu me connais, tu sais pas par où commencer. Bah ouais. Et du coup, en fait, je me suis dit, j'ai envie de dire quoi? Est-ce que j'ai envie d'aider les gens? Oui. On va le faire comme ça. Et voilà. Donc, t'as pris le parti. Donc, aujourd'hui, ton handicap, c'est quoi exactement Moi, j'ai le syndrome de Marfan et le syndrome de Lloyd Dietz, D'accord. avec un super accent russe. Ok. Ah ouais? Et du coup, tu t'es dit, bon, je prends le parti d'en rire, d'en faire une différence. Ouais. Et tu as axé tes premiers sketchs sur ça, en fait. Ouais. En fait, moi, tout petit, j'ai rigolé de ma maladie. D'accord. Parce que je l'ai pour toute ma vie. Mm. Donc, autant en rire. Parce que sinon, on va sacrément se faire chier. Et du coup... Et tes parents étaient comme ça aussi dans ce processus-là Ouais. avec toi? Ouais. Beaucoup. Ça, c'est... Ouais. Moi, je me revois il y a 10 ans même. Il y a 10 ans, j'avais une trachéotomie. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Non, pas du tout. En fait, c'est un trou que tu as dans la gorge D'accord. pour pouvoir respirer après une grosse opération. Et en fait, moi, je me revois... donc, j'avais 8 ans. Je mettais mon doigt dans le trou parce que ça me faisait la voix d'E.T. Et ça me faisait rire. Mais j'étais branchée de partout et on ne savait pas si j'avais passé la nuit. Mais je trouve ça marrant. Donc, ok. Donc, tes premiers sketchs, tu t'es dit, bon, je vais en rire, je vais leur montrer que moi, ça me fait rire, là, et que j'ai pas le choix. C'est ça. Et du coup, t'aides aussi tu t'es dit que t'allais t'en servir aussi pour les autres handicapés, leur aider à... C'est ça ce que je me dis. Croire en eux.
tout le monde ne peut pas s'exprimer comme il voudrait. Donc je me dis, j'espère porter un peu aussi ce truc de, on est différents, mais c'est cool en fait. Ouais. Moi, dans mon spectacle, je prône pas on est tous pareils. Non. Moi, je suis différent et je suis super fier d'être différent. Si on était tous pareils, on se ferait chier. C'est clair. Et du coup, ok, donc tes premiers sketchs, tu les as écrits seul, après tu les as fait relire à Walidia? Ouais. Mon premier sketch, je l'ai fait lire à Wally. Et il me dit, mais ça fait combien de temps que tu l'écris? Je l'ai écrit cette nuit. Mais il me dit, oui, mais depuis combien de temps? Je dis là, cette nuit-là. Et en fait, j'avais écrit pendant 2 heures. Et je lui avais envoyé. Il me dit, mais comment t'as fait? Il t'a beaucoup corrigé? Le premier sketch, il a rien touché. Il m'a dit, Tu gardes tout? Ouais, tu verras ce qui marche pas. Et tu as un truc que t'as gardé là? Tu l'as encore dans ton spectacle? Il y a des choses que j'ai encore, ouais. Il y en a plus beaucoup, parce que du coup, ça a évolué et je trouvais ça pas très drôle du coup. Enfin, après, Ouais. quand je regarde mes anciens sketchs, je fais pourquoi j'ai fait ça, c'est pas Non, drôle. mais oui. Mais en fait, à l'époque, c'était drôle. Ça l'est toujours, mais pas pour moi. J'ai vu que t'avais fait un sketch sur le plateau d'RTL. Ouais, c'était avec Wally aussi. Mais j'ai vu, ouais. Et avec le présentateur, j'ai oublié. Voilà. Bruno Guillon. Oui, exactement, Bruno Guillon. Ouais. Et du coup, donc c'était l'un de tes premiers plateaux, entre guillemets? C'était un des premiers, oui. Comment ça s'est passé? Je flippais un peu parce que j'avais jamais fait de radio. Du coup, Ouais. je savais pas comment ça se passait et tout. Et en fait, c'est un plateau qui est aussi filmé. Donc ça fait un peu plus comme une émission Ouais, de t'as un télé. public. Ouais. Mm. Donc c'est un peu moins intimidant que la vraie radio où t'es dans une cabine et tu parles juste. Et t'as eu le track? Un T'as petit pas peu- l'air d'avoir le track du tout en fait sur la vidéo. Un petit peu au début quand j'arrive, ouais. Et après, non, ça va. Ouais, ça rit très vite, hein. Ouais. Ouais, j'ai C'est vu. cool. Ouais, c'est cool. Et donc là, t'es déjà monté sur scène plusieurs fois puisque tu fais les premières parties de plein de monde. Tu fais les premières parties de qui du coup? J'ai fait Kev Adams au Zénith de Rouen. J'ai fait Laura Lone, Wally. J'ai fait Kevin et Tom. Donc Jérémy Crédville. le Zénith de Rouen, quoi. Donc il y a Ouais. combien de personnes au Zénith de Rouen? 5000. Ouais. Donc C'est beaucoup quand même. c'est beaucoup, hein. Ouais. Et du coup, quand t'es monté, la première fois que t'es monté sur le Zénith, j'imagine pour répéter, mais déjà il y avait peut-être personne. Je me suis senti petit, enfin encore plus que là, je veux dire. Très petit. Hein. Mais c'est clair. C'est immense. Surtout quand t'es tout seul sur la scène. Rien que d'y penser, tu vois, j'ai une petite appréhension dans le ventre. Je suis en train de me projeter. Il faut savoir que comme j'étais petit, les 2 autres premières parties, parce qu'il y en a eu 3, il n'y avait pas les grands écrans sur les côtés. Je sais pas comment le prendre. Quand je suis arrivée, ils ont mis les écrans. Je pense C'est qu'ils vrai avaient peur qu'on me voit pas, ouais. Mais t'avais quel âge quand t'as fait la première partie du Zénith? C'était il y a longtemps? C'était l'année dernière. Ah ouais, donc ça, c'est... En fait, tout ça, c'est récent. Ah oui, ça fait 3 ans. Mais oui, c'est ça. J'ai Ouais. l'impression que tu faisais ça depuis super longtemps, mais pas du tout. Moi aussi, bizarrement. Parce qu'en peu de temps, C'était- t'as fait le Zénith, t'as fait les premières parties de plein de monde, et Ouais. puis pas que à Rouen, tu vas aussi à Paris, Un peu partout, un petit en peu, fait. partout. Ouais. Et par rapport à ton handicap, j'imagine que t'as une fatigue qui est un peu différente des autres. En fait, je fatigue d'un coup. Ouais. C'est-à-dire que le temps que je suis dans le truc, on est dans le rush, on travaille, on joue, on fait la fête après, ok. Par contre, une fois que je me couche, je suis KO pendant Ouais. très longtemps. Pendant un moment. Ouais. Mais t'arrives à Faut tenir bien quand une même. journée ou 2 pour... Ouais, pour vraiment Ouais. te reposer. Ton spectacle, là, t'écris un spectacle Ouais. qui dure, il va durer quoi, 1 heure et demie? 1 heure et demie, j'aimerais bien. Ouais. Ouais. Mais c'est déjà, enfin, je veux dire, c'est hyper, c'est Ouais. c'est un marathon quoi, 1 heure et demie de spectacle. J'ai demandé à médecin, il me dit non, mais tu tiendras pas. Je dis oui, mais non, mais ça, je m'en occuperai après. C'est pas vrai. le principal. Ouais. Et tu t'es dit que je vais me faire un entraînement, t'as un régime spécial, t'as un entraînement spécial ou tu y vas comme ça? Pas du tout. Ouais, tu y vas comme ça. Je me muscle un peu les jambes quand même. Parce que, faut tenir quand même 1 heure et demie. Mais oui. Mais je serai assis et debout. Ouais. Le spectacle s'appelle Toujours debout. Je serai quand même assis. Ouais. Parce que sinon, ça va être compliqué. J'ai assis parfois. Ouais. Et donc ton spectacle, tu l'écris seul?
Je l'écris avec Loïc Bonnet. Ouais. Il y a Wally qui m'aide. Et il y a Jérôme Barou, D'accord. qui est un auteur aussi qui m'aide. Et donc là, il est prévu pour quand, ton premier spectacle? Alors, normalement, c'était prévu pour le 28 novembre. Mhm. Donc, confinement reporté. Normalement, ça devrait être le 26 janvier. Mais il y a de grandes chances que ce soit reporté aussi. Donc, Bah, je croise les doigts pour toi. ouais, si c'est reporté, c'est pas très grave. Comme ça, je peux écrire encore un peu. Ouais, tu vas le peaufiner encore un petit peu C'est ça. tout le temps. Donc là, tu as vécu les confinements. Je vois quand même que tu as une présence sur les réseaux sociaux. Ouais, Tu commences à bien... on entend beaucoup plus parler de toi là. je suis content. J'ai vu que tu avais eu un post sur France TV Ouais. qui avait fait pas mal de bruit. Ouais, carrément. J'ai gagné 1000 abonnés en une journée. Non mais incroyable. Mais ouais, c'est beaucoup. Trop. C'est génial. Ouais. Et là, hier soir, je regarde sur TikTok, il y a un pote du collège qui m'envoie un message, il me dit ouais, je t'ai vu sur TikTok et je vais voir la vidéo. Et en fait, c'est un mec qui a découpé ma vidéo de France Télé, qui l'a mis en format 1 minute et qui l'a reposté. Et là, ce matin, quand je me suis levé, on était à 157 000 vues, un truc comme ça. C'est énorme. Ouais, mais je suis pas crédité à rien. Ouais, alors ça c'est pas cool par contre. Je suis dégoûtée. Bah oui, non mais c'est clair. Mais Donc, c'est tu l'as ouf, demandé, les tu as vues. envoyé un message, faut que tu Ouais, arrives à te faire mais créditer. tu sais, TikTok, c'est un peu con, c'est-à-dire que si lui est pas abonné à toi, il peut pas avoir tes messages. Donc j'ai mis un message en commentaire, mais Ouais. là on attend. Bah il faut que tu mobilises. Ouais, bah oui, Enfin moi j'y connais rien, mais. oui. Ouais, faut que. Et du coup en confinement, est-ce que tu as utilisé le confinement pour faire plus d'interactions ou tester des sketchs peut-être en. Non, non pas J'aime particulièrement. pas trop faire des sketchs. Je sais même pas si ça se fait. Ouais, ça se fait, hein. Ah ouais. Mais moi je suis pas trop. Moi j'aime bien faire rire les gens en face de moi. C'est mieux, je trouve. Mm. On rigole tous ensemble. Que là, c'est pas spontané, j'ai l'impression. Mm. Tu vois. Un peu comme Inès Reg, tu sais, qui fait des. Ouais. C'est pas vraiment des sketchs, Bah, mais c'est des. Ouais, c'est plus des petites scénettes. Bon, c'est marrant et tout, hein. Mais c'est pas trop mon truc. Ouais. Mais par contre, je faisais des lives. D'accord, t'as On fait des. parlait ensemble, on rigolait et tout, c'était sympa. Là, sur Tu Insta. continues un petit peu? Non. Non. Ouais, tu t'as vraiment C'est fait vrai que ça. j'ai arrêté, même pendant le deuxième confinement, je devais le faire. Et du coup, je me suis concentrée sur mon spectacle. Ouais, t'as d'autres choses à faire. Tu bosses dessus tous les jours? Ouais. Ouais, il faut. Ça doit être tellement stressant. T'imagines d'écrire un spectacle? Ouais. Déjà, moi, j'écris 10 questions pour te recevoir. Je suis en panique. Toi, t'écris un spectacle d'1 h 30, quoi. Ouais, c'est chaud. Mais c'est sympa, c'est ce que j'aime. T'as hâte? Ouais. Tu m'étonnes. Mais j'ai peur aussi. T'as peur? Ah ouais. Putain, tu dis 1 h 30, les gens ils ont payé pour me voir que moi. Alors que d'habitude ils payent Tu pas dois pour me avoir voir. hyper peur. Ouais. T'as une première partie? Ouais, Alors, qui fait ta première partie? c'est Wally. Non. Wally Dia, ouais. Tu rigoles. Non, je te jure que ça. C'est. Mais c'est trop bien. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis telle date. Il me dit, c'est bon, je viens. C'est Et génial. je lui ai dit, mais tu fais la première partie. Il me dit, oui. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ouais, non, je suis content. Et est-ce que tu as d'autres. Je voulais savoir si tu avais d'autres handicapés qui t'écrivent pour te dire, mais Ouais. punaise, merci en fait, parce que. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit. Ouais. Et ben, ça fait du bien aussi parce que tu lui dis, bah, je fais pas ça pour rien. On m'entend et je porte un peu. Enfin, je veux pas être, vive les handicapés. Non, non, non. Non, ouais. C'est juste qu'en fait, pourquoi, tu vois, c'est comme quand on dit, genre, ouais, tu vois, lui, bah, il est gay. Ouais, C'est pas un descriptif en fait. ouais. Ouais, mais il est handicapé. Ouais, et. Non, mais c'est clair. Enfin, voilà. Mais t'as une maturité. Tu te rends compte, Quentin, quand même, t'as une maturité incroyable. Déjà, pour ton âge, t'es hyper jeune. T'as 18 ans. Ouais. C'est fou, en fait, quand on t'entend parler comme ça, Bah, j'ai pas trop le choix en fait. Mm. Moi, toute ma vie, on m'a dit, tel jour, tu vas te faire opérer, tu vas peut-être mourir, donc prépare-toi. Ouais. Mais moi, j'ai 5 ans, je viens de chier dans mon bain. C'est pas ma première préoccupation. Mais à 5 ans, on m'a demandé, on m'a dit, est-ce que tu veux vivre ou tu veux mourir? Hein? Ouais. J'ai pas bien compris. Mais Mais en fait, ouais, c'est ça.
Ouais. C'est parce que depuis que t'es tout petit, de toute façon, ça fait partie de ta vie, quoi. Donc, Bah, c'est ça. t'as pas le choix. Mais entre le fait que tu n'aies pas le choix et le fait de dire, mais en fait, tout est possible dans ma vie, j'ai envie de. Tu vois, j'imagine que tout le monde n'a pas ce recul-là et pourtant a vécu. Tu vois, je trouve que Ouais. t'as vraiment ce truc. Bah, en fait, je me suis dit, de toute façon, bon, j'ai ma maladie, c'est une maladie orpheline, donc je l'ai pour toute ma vie. Ouais. Ok. Soit je fais juste avancer et bah, ma vie, elle est pas ouf en vrai. Parce que bah, je me fais opérer, je souffre, je me refais opérer, je ressouffre. Avant, ma vie, c'était ça. Mm. Je me faisais opérer, j'avais mal, je me faisais opérer. T'avais Et- que ça, je veux dire. Ouais. Ouais. J'avais pas de but dans la vie. Mm. Parce que bah, il n'y avait pas grand chose. Et là, Wally est arrivé. Non, mais ça, c'est dingue. Et maintenant, j'ai un but, je me dis, il faut que je peux parler, Ouais, t'as une sorte de mission. il faut que je me fasse entendre. Mais c'est clair. Mais je pense que quand t'as les retours des autres, tu dois te dire, ah ouais, donc c'est cool. Ouais, ça fait du bien. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que tu continues à avoir un espèce de cursus scolaire à distance ou... Pas du tout, Pas j'ai du tout tout. raté. Ouais. Ouais. Avant, je voulais faire des grandes études. Hein. Je voulais être chirurgien, je voulais faire une fac de bio, je voulais faire plein de trucs. Et après, j'ai découvert ça, j'ai commencé à monter sur scène. Je peux. Ouais, non. Ouais, ça te saoule. Ouais, carrément. Ah ouais. Et en plus, pendant un an, je crois, j'ai fait la scène et les cours. Et j'en pouvais Oui, plus. par contre, ouais, hyper fatigant. Même mes médecins, ils m'ont dit, faut Faut que je fasse un choix. que tu fasses un choix. Et mon choix était très vite fait. Ouais, bah, je pense qu'en fait, n'importe quel, Ouais. j'allais dire gamin, mais quel garçon de 18 ans, tu lui laisses le choix. Ah bah ouais, c'est clair. Bah, puis, enfin, je me dégradais dans les deux, en gros. Parce Ouais. que j'avais moins de temps pour les cours, Bah ouais, mais j'avais aussi moins de temps pour la scène. Du coup, c'était assez compliqué. ouais, c'est Je logique. dis, bah, la scène, parce que ça me fait vivre. Moi, au début, mes médecins, ils voulaient pas que je monte sur scène. C'est vrai? Ouais. Ils m'ont dit, non, tu vas perdre du poids, ça va être trop fatigant pour toi et tout. Je suis d'accord. Le soir, j'étais sur scène. Et en fait, bah, ça fait complètement l'inverse. Moi, ma croissance, ça s'est arrêté. Je grandissais plus, je grossissais plus. On m'a dit, ouais, tu vas grandir 2-3 cm, mais c'est tout. Et en fait, depuis que j'ai commencé, bah, je grandis, je grossis. J'ai pris, je sais pas combien de kilos. C'est fou ça. Ouais, Juste parce qu'en fait, t'es heureux de faire ça. ouais, c'est ça. Donc peu importe la fatigue physique sur le moment, dans tous les cas, dans ta Ouais. tête, ça va quoi. C'est ça. Et tu leur as montré, tu leur as dit, regardez, Ouais. Ils viennent me voir maintenant. c'est vrai? Ouais, Ils devaient être trop fiers. ouais. Tu te fais reconnaître dans la rue, là, ici à Rouen? Un Ouais. petit peu? Même pas clair, bon, c'est bizarre. C'est vrai? Alors, au début, ça fait Bah oui. bizarre. Parce que tu. Moi? Mais. Ok, c'est cool. Ouais. Et la première fois, j'étais trop content. J'ai fait genre, c'était normal, je fais. Ah oui, pas de soucis, vas-y, prends une photo et tout. Et à l'intérieur, j'étais. Yes. C'est clair. Mais ouais, non. À Nantes aussi. Hmm. On m'avait reconnu. Et je me suis dit, mais t'es pas de Rouen? Hmm. Parce qu'en fait, comme j'ai joué à Nantes et tout, j'ai été retournée, on m'avait reconnu. Trop fier. Qu'est-ce qui t'inspire de manière générale pour ta vie, mais aussi peut-être pour tes sketchs de manière générale Bah là, beaucoup moins quand même. Parce que pour mon premier spectacle, c'est le spectacle où les gens me découvrent. Mm. Donc obligatoirement, je dois parler de mon handicap. Parce que- Ça te saoule de parler que de ça? Ouais, Ouais. mais dans mon spectacle, je vais pas parler que de ça. Hein. Mm. Parce que c'est ce que je dis à Loïc, même à Wally, même aux gens qui m'en parlent. Bah oui. Si je parle que de mon handicap, ça va être chiant. Puis il y a déjà eu Guillaume Batz. Bah c'est ça. Enfin, Ouais. Tu te dis après j'ai fait le tour quoi. ouais, voilà. Ouais. Non, moi, j'ai ça, j'ai cette particularité. Mais sinon, ma vie, bah, c'est une vie normale. Hein. Il y a plein d'autres choses quoi. Je me lève, je déjeune, je travaille, et voilà, enfin, Mm. comme quelqu'un de lambda. Et donc ton spectacle, tu t'es dit je vais vraiment parler d'autres sujets, de Ouais. sujets même de ta jeunesse quoi, peut-être de juste ta Ouais. génération, Bah, il y a une des grande réseaux partie sociaux peut-être. aussi, ouais. Ouais. Il y a une grande partie qui est sur le handicap, c'est normal. Ouais, bien sûr. Je peux pas passer à côté. Mais ouais, il y a beaucoup de choses aussi, bah, de la vie normale. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'agace dans la vie? Qu'est-ce qui me saoule les gens qui se plaignent pour rien. J'ai envie de les taper très fort. Mais je le fais pas si je veux me casser quelque chose. Mais ça m'énerve. Les gens qui se plaignent. Ah ouais. T'as envie de leur dire. Il y a des gens qui se plaignent pour rien en plus. Enfin, tu t'es pété un truc et tout. Tu dis j'ai mal. Bon, bah, c'est normal. Mais je sais pas, t'as un bouton sur la lèvre. Tu te
Enfin, mais ta gueule, en fait. Ouais. Enfin, c'est chiant. Tu leur as déjà dit une fois ta gueule? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, une fois, je rentre d'opération du cœur. Donc, j'étais sur la table d'opération pendant 12 heures. Enfin, c'était horrible à vivre et tout. Et là, on me dit, je rentre chez moi, je reprends les cours et j'entends quelqu'un se plaindre. Ouais, je sais plus pourquoi c'est. Et je dis, ouais, c'est quoi parce que c'était un pote à moi, tu vois. Et il me dit, c'est ça. Oui, je dis, c'est pas. Enfin, pas méchamment en plus. Je dis, ouais, c'est pas très grave. Il me dit, ouais, tu sais pas ce que c'est avoir mal. Je dis, espèce de connard. Ouais. Enfin, voilà, je viens de rentrer d'un mois d'hôpital pour me faire opérer du cœur, tu me dis ça? Bah non. C'est de la maladresse, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Je pense que Ce j'ai que ma je petite fais, idée. Ouais. La scène, c'est fou. Est-ce que tu as un projet de te dire, bon, bah là, c'est à court terme, tu as ton spectacle. Et peut-être qu'à moyen terme, tu te dis que tu aimerais être un peu. D'avoir un projet peut-être pour les handicapés ou pour les aider à croire en leurs rêves ou en mentor un peu, ou est-ce que tu as des projets à moyen terme? Pas trop en fait. J'ai un film que j'aimerais bien écrire. J'ai déjà des idées et tout. Génial. Mais j'aime pas trop cette idée d'association. Mm. Parce qu'en fait, enfin, tout le monde. Enfin, ouais, c'est un peu contradictoire avec mon spectacle aussi, mais Ouais. à la fois tout le monde est différent, Mm. mais je trouve pas qu'il faut faire de différence. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et j'aime pas trop ce truc de. Bah, les handicapés, on va les mettre que avec des handicapés. Parce qu'il faut pas les sortir, faut qu'ils soient que entre eux. Bah, non, en fait. Tout le monde vit avec tout le monde. Enfin, Et c'est comme ça, dans tous les cas, que tu vas avoir une parole, ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais, c'est ça. une parole positive pour tout le monde. ouais. Moi, c'est ce que je veux dire, de pas faire des associations. Il n'y a que des handicapés dedans. Bah, non, enfin, c'est nul, je trouve. Autant, enfin, qu'on se mélange avec tout le monde. Je vois pas pourquoi on nous mettrait de côté. Moi, pendant longtemps, j'étais dans une association, mais c'est déprimant d'y aller. Hein. T'as que des gens comme toi, que des gens cassés, des gens même mentalement handicapés et tout ça. Mais tu te dis, mais enfin, c'est eux qui me rendent malade. Ouais, et en fait, du coup, ça te met peut-être dans un truc. Ouais, exactement, c'est eux qui te rendent malade. C'est ces personnes-là qui nous mettent Ouais. dans une case qui nous rendent malades. Donc t'as arrêté, Ouais, t'es parti. j'ai arrêté. Mais t'avais des incohérences. Mm. Pour des mecs en fauteuil, pour des gens en fauteuil, ouais. Mm. Pour Noël, ils font une piñata. Tu sais, les bonbons qui tombent par terre. Bah ouais. Pour des gens en fauteuil. Faut pas être Einstein. Hein. Ouais. Mais ça peut te faire une idée de sketch. Ouais, c'est déjà fait. Ouais. Quelle musique t'écoutes pour aller bien? C'est quoi tes sons du moment? Moi, j'écoute plus de la musique pour travailler, pas pour être bien. Moi, je sais plus, je me mets de la musique et je me mets dans le truc. T'écoutes de quoi? Du Jul? Non. Ah. Heureusement. Ah. Non, mais parce qu'à 18 ans, ils écoutent tous Jul en fait. Ouais, bah en ce moment, j'ai mon pote, je sais pas si tu connais Dinos. Non? Il a sorti un album, pardon, qui s'appelle Stamina et il est trop bien. D'accord. Ah ouais, il est trop bien. Ok. Et si je te donne, et ça va être ma dernière question, je te donne une carte pour remonter dans le temps. Et si tu devais choisir une époque à vivre, ou peut-être une époque à revivre, peut-être dans ta vie, ou une époque que tu n'as pas vécue, tu choisirais laquelle? Moi, je crois que j'irai me voir quelques années en arrière et me dire, t'inquiète, ça va être cool. Ah, venir te voir. Ouais, Génial. je viendrai me voir et je vais me dire, c'est dur là, mais t'inquiète, ça va va bien être cool se passer. après. Ouais, je te rassure, le futur c'est cool. Trop bien. Merci Quentin. Bah de rien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Je sais Bah, qu'il est très tôt pour Quentin. Ouais, alors, pour une anecdote, elle m'a dit, j'étais super contente de venir et tout. Elle me dit c'est à 8h. Oh, ouais. Elle me dit il y a des croissants, des pains au chocolat. Je dis ok, c'est bon, je Bon, viens. allez, ça va, je passe. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast ou de l'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut. Au revoir. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté ou d'avoir regardé le podcast Les Yeux Brouillés. On est présent sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fera très plaisir. La semaine prochaine, on prend le petit déjeuner avec un nouvel invité. Et en attendant, on est également sur Instagram, @lestudio-coworking. C'est évidemment le coworking qui nous permet d'enregistrer ce podcast. Merci, à très vite.